Stevie Wonder, Chaka Ponk et beaucoup d'autres. En 10 ans, le Zénith Nantes Métropole a accueilli près de 950 représentations et 3 720 000 spectateurs venus de tout le Grand Ouest ont fréquenté le lieu. Une vraie réussite pour la 3e salle de France derrière le Zénith de Paris et l'Olympia, ce qui n'était pourtant pas gagné d'avance. Quand on a décidé de faire le Zénith il y a 10 ans, beaucoup étaient inquiets des conséquences que ça pouvait avoir sur la culture, sur la fermeture de salles de spectacle. On voit aujourd'hui que jamais l'offre n'a été aussi conséquente, aussi forte. Donc c'est le choix qu'on a fait d'avoir un Zénith qui était complémentaire d'autres offres culturelles et qui finalement contribue à ces dynamiques culturelles qu'on a sur l'agglomération. Un Zénith qui, outre son offre musicale très variée, a également proposé beaucoup d'autres styles de représentation durant 10 ans qui ont laissé de nombreux souvenirs. Cette histoire du Dalai Lama qui était un petit peu atypique par rapport au spectacle qu'on reçoit tous les jours tout au long de l'année. C'était un chantier un peu particulier avec des gens particuliers. Le Tokyo Hotel, parce qu'on avait affaire à un public inhabituel dont constitué de 80% de filles, jeunes filles qui venaient dormir depuis 2-3 jours devant le Zénith. Il y a eu aussi les Restos du Cœur en 2008. On a fait 60 000 entrées, c'était assez extraordinaire, quoi. Et pour fêter ce 10e anniversaire, c'est le groupe Placebo qui s'est produit hier soir. Comme il l'avait fait le 4 décembre 2006, seulement 2 jours après l'inauguration de la salle. Le ballet des voitures de luxe devant l'entrée de l'hôtel ne reprendra qu'au printemps. D'ici là, les parties communes auront été intégralement rénovées, ainsi qu'une centaine de chambres. 10 millions d'euros ont été investis pour que l'établissement 5 étoiles reste au top du confort et du modernisme. Il faut vraiment qu'on aille chercher de nouveaux clients, être plus moderne, avoir des chambres peut-être plus au goût du jour. C'est pour ça que c'est nécessaire et c'est pour ça que le groupe Lucien Varière a engagé il y a 2 ans une phase de rénovation importante. On a les standards internationaux qui s'imposent à nous, mais également, effectivement, il y a d'autres services qu'on va pouvoir apporter ici avec un club enfant. On apprend également à nager dans la piscine. Il y a différentes offres que l'on propose. Et puis, bien sûr, tout ce qui est connexion, Wi-Fi, etc., on se doit également d'être à la pointe. Nos clients, évidemment, viennent chercher une histoire qui leur est personnelle ou qui est liée à la destination, mais également souhaitent retrouver à minima dans nos établissements ce qu'ils ont pour la plupart chez eux. Clientèle d'affaires ou familiale, l'Ermitage cible surtout un public aisé avec un prix d'appel à 176 € la nuit. La suite présidentielle, elle, grimpe à plus de 1 300 €. Dans le passage Pommeraye, c'est la seule vitrine à ne pas être décorée aux couleurs de Noël. Pas le cœur à ça. La bourse au timbre va déposer la clé sous la porte. C'est l'heure du départ en retraite pour les 2 frères et sœurs Jean-Jacques et Josiane qui tenaient cette boutique depuis 1977. Un départ en retraite anticipé. Nous partons contraints et forcés. Déjà, il y a l'âge, il y a la retraite et puis on nous oblige de faire des portes coupe-feu, cloisons coupe-feu, murs coupe-feu. Refaire l'électricité, tout ça pour se mettre aux normes. On devait arrêter fin 2017, et ça sera fin 2016 ou début 2017. Et depuis qu'ils ont annoncé leur décision, les messages de soutien se multiplient. Cette fermeture est une mauvaise nouvelle pour les collectionneurs. C'est dommage parce que ça fonctionnait bien, on trouvait tout ce qu'on avait besoin. Et puis maintenant, on ne sait pas trop où aller. Et c'est aussi une histoire de famille qui se termine. Le père de Jean-Jacques et Josiane avait créé cette enseigne en 1954 dans le passage Pommeraye. Et d'après eux, l'authenticité du lieu n'a pas joué en leur faveur. On n'a pas des belles vitrines. On n'est pas... on n'est pas pareil, donc on dépareille un peu. Mais bon, c'est le propre d'un magasin de timbre, ça. Les magasins de timbre ne se refont jamais. Ils ne se refont jamais une beauté. Vous allez à Paris, vous avez des magasins qui sont là depuis 3-4 générations. Je suis sûr que si l'aïeul revient, il retrouve son magasin, tel qu'il l'a laissé. La boutique va fermer, mais la passion du timbre leur colle toujours à la peau. Leurs collections se vendront toujours par correspondance. Les joueurs du Saint-Nazaire Volleyball Atlantique peuvent avoir le sourire. Hier soir, la parenthèse a été belle. Bien qu'éliminé 3-7-1 en Coupe de France, le SNVBA n'a pas à rougir, car en face, c'est Tours, l'une des meilleures équipes françaises de ces 10 dernières années, avec ses nombreux internationaux qui s'est imposé à Coubertin. On est compétiteurs et on aurait aimé faire mieux,
mais ça a prouvé la valeur de notre effectif. Et je suis heureux parce qu'on a tout donné et devant notre public, on a essayé d'être les plus valeureux possibles. Donc on aurait voulu les pousser sur un tie-break, mais c'était trop fort et on n'a pas démérité. Car menés de 7 à rien, les hommes de Gilles Gosselin vont parvenir dans une chaude ambiance à décrocher le 3e set 25-23 avant de capituler dans le 4e 25-14. On a été un peu court en termes de vécu et ça s'est ressenti sur la durée du match, mais globalement, je ne peux pas en vouloir à mes jeunes joueurs qui ont été héroïques et voilà, ça doit nous montrer qu'on est sur la bonne voie. Ils attendaient cette ouverture depuis des mois, voire des années pour certains. Les Nazériens ont enfin découvert leur nouveau magasin Fnac. C'est la première fois que l'enseigne s'installe dans la ville et les premiers clients sont ravis. Que la Fnac ouvre ici, vraiment c'est une chance je pense. Personnellement je suis une grande lectrice donc du coup ça me rassure de savoir que près de chez moi je vais avoir un nouveau entre de la lecture, mais en même temps je suis inquiète parce que je pense que je vais être ruinée après. C'est dans la galerie Océanis que la Fnac a ouvert son premier magasin, une aubaine pour ce centre commercial qui était en perte de vitesse depuis quelques années. Pour les commerçants, l'arrivée de ce magasin est le signe d'un renouveau. La Fnac va nous aider, va aider le centre commercial à repartir sur une nouvelle base et je pense qu'aujourd'hui les clients attendaient une belle enseigne comme celle-là. Je trouve que c'est une bonne chose et qu'on va avoir davantage de personnes peut-être à revenir dans la galerie. Ça va rebooster un petit peu. Il était temps que ça bouge. Après un relooking en 2015, le propriétaire des lieux, BNP Paribas Réam France, espérait redynamiser le centre Océanis. L'arrivée de la Fnac est donc de bon augure. On a d'autres enseignes qui vont venir. On a par exemple l'enseigne Cléor qui a signé et qui va s'installer un tout petit peu plus loin et qui sera une belle boutique de bijoux. Et on aura d'autres signatures qui vont progressivement en 2017 pouvoir permettre d'ouvrir et de redynamiser tout ça. Installée sur 650 m² de surface, la nouvelle Fnac compte faire le plein et surfer sur ses périodes de fête pour bien débuter l'année. De mémoire de supporters nantais, on n'avait jamais vu cela. La Beaujoire qui se vide à un quart d'heure de la fin du match, ou plutôt de la plus grosse défaite jamais enregistrée à la Beaujoire par le FC Nantes. 6-0, vous rigolez. Première fois que je les vois perdre autant. Depuis que je viens au stade, j'ai jamais vu ça. Là, c'est une catastrophe. C'est un club qui va mourir, c'est tout ce qui va se passer. C'est un club qui est dirigé par des capricieux, voilà. Et qui ne connaissent pas le football, et c'est bien ça le plus grave. On veut se la faire rembourser parce que là, beaucoup de déceptions, et nous, on en a marre de venir au stade pour voir de la merde et s'embêter, on va pas se cacher, on s'embête, c'est pour ça qu'on est parti. Tout comme les joueurs qui, après un long discours de Valdemarquita dans le sein du vestiaire, ont rapidement quitté les lieux, en oubliant tous de satisfaire à leurs obligations auprès des médias. Pas de communication publique, une première là aussi, mais plutôt en cercle restreint et à l'abri des regards pendant un long moment pour tenter de trouver une solution à cette situation qui empire un peu plus chaque semaine. Vers 22h30, René Girard, son staff et 3 joueurs cadres du vestiaire ont quitté le stade. Valdemarquita a quant à lui préféré s'éclipser en catimini pour éviter d'avoir à s'expliquer sur les décisions prises concernant l'avenir à court terme de son équipe et de son entraîneur. Rémi Rioux à terre, c'est l'image d'un FC Nantes complètement dépassé par son adversaire du soir. Lyon qui ouvre la marque au quart d'heure de jeu par Tolisso, seul au deuxième poteau sur ce centre de Raphaël. Avant de doubler la mise, sur pénalty par Lacazette, suite à une faute de Viscarando sur Diakaby, peu avant la pause. Nantes menait 2-0 et bientôt 3. Un corner, une balle relâchée par Rioux dans les pieds de Gonalon, le capitaine lyonnais qui permet à son équipe de rentrer au vestiaire avec une confortable avance de 3 buts. À l'heure de jeu, c'est au tour du revenant Valbuena de montrer qu'il n'a rien perdu de son talent en inscrivant le 4e but des Gaunes. Mais le calvaire des Canaries n'est pas terminé puisque Diakaby, à un quart d'heure de la fin, puis Fekir tout juste rentré en jeu corse l'addition. 6-0, jamais Nantes n'avait subi une telle humiliation à la Beaujoire. C'est Bruno Ménard lui-même qui a décidé de quitter le navire. Après 10 journées de championnat dont 8 défaites, l'ancien Brestois est remplacé par son entraîneur adjoint. Sylvain Roy devient le nouvel homme fort des Corsaires, une suite quasi logique pour le Bisontin d'origine. C'était dans mon parcours professionnel la prochaine étape que je m'étais fixée.
après avoir entraîné les équipes de jeunes. Je ne pensais pas que ça arriverait si tôt, mais je sentais que c'était, depuis l'expérience de la fin de saison dernière, je sentais que ça germait en moi l'envie de passer à l'étape suivante. Donc voilà, c'est entre guillemets dans la continuité de ce que je m'étais fixé dans mon parcours. Sa nouvelle mission, Sylvain Roy l'a débuté par une large victoire à domicile face à Caen il y a 10 jours. Le réveil d'un groupe qui restait sur 8 défaites consécutives en championnat. Il n'y avait pas à les remobiliser en fait. Je pense qu'ils n'ont jamais baissé les bras durant la saison. Durant plusieurs matchs, même quand ils étaient menés, ils ont réussi à retrouver les ressources pour s'accrocher et revenir au score. Donc ils ont toujours été dans une dynamique de combat et jamais d'abandon. Jusqu'à la fin de la saison, le nouvel entraîneur va diriger des joueurs recrutés par son prédécesseur, mais il a confiance en son groupe. Si l'équipe ne me plaisait pas, j'aurais pas dit oui. Donc effectivement, ce n'est pas des joueurs que j'ai choisis, mais j'ai senti dans cette équipe-là le moyen de faire quelque chose. Comme se qualifier pour les playoffs, l'objectif fixé en début de saison par les dirigeants est confirmé malgré le changement d'entraîneur. En cette première partie de saison, le HBC Nantes semble marcher sur l'eau. Témoin la véritable correction infligée par les hommes de Thierry Anti à Toulouse mercredi soir. Un festival offensif avec comme chef d'orchestre Nicolas Clerc, auteur de 13 buts. Au final, le H l'emporte 42-27 et conforte sa seconde place au classement de la Star League. De bon augure avant de recevoir les Danois d'Holstebro samedi en Ligue des Champions dans la salle métropolitaine. C'est un drôle de calendrier de l'Avent que les Nantais vont découvrir au Château des Ducs à l'occasion des fêtes. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à Noël, chaque jour, un dessin de 2,70 m sur 1,80 m sera dévoilé. Le film muet d'une histoire imaginée par l'illustrateur Tanguy Jossic, celle de Jean Chrysalide, un personnage qui va explorer l'histoire du château au fil de rencontres. Il va rencontrer entre autres Henri IV sous la forme d'un fantôme. Il va aussi réveiller le tombeau de François II et puis rencontrer des personnages plus proches de ma mythologie personnelle. Il va rencontrer la très belle Shirley Gitane par exemple, un personnage truculent. Et puis surtout côtoyer des paysages bien connus des Nantais et des Bretons. Si vraiment les Nantais sont aussi excités à l'idée de venir voir l'image suivante, comme mon fils est excité d'ouvrir les cases de son calendrier de l'Avent du 1er au 24 décembre, ce serait déjà une bonne chose.